national du réseau Islam et Population. C'est une rencontre très importante qui vient à son heure, au moment où le constat entre donc, un déséquilibre entre les hommes et les femmes, au moment où nos pays respectifs et l'Afrique de façon générale s'acheminent vers ce qu'on appelle, pour certains pays, la capture du dividende démographique, il est important que hommes et femmes qui partageons les mêmes valeurs donc se réunissent autour d'une table pour discuter sur le devenir de ces pays, mais également sur la participation de chacun, hommes et femmes, mais également sur la préparation de nos filles qui devraient être demain les mamans. Donc la première école qu'on attend, comme l'a dit un de nos savants musulmans, que la femme, c'est la première école, c'est la meilleure école, et quand on la prépare, c'est toute une génération qui est bien préparée. De là donc à nous réunir pour discuter donc de ce devenir de ces filles et de la nécessaire protection qu'on leur doit, je pense que c'est quelque chose qui est salutaire. Les religieux ont choisi, ont eu un engagement, d'abord envers le Seigneur, donc de transmettre le message divin, mais également de promouvoir le comportement de leur modèle, de leur référence, en tout cas nous musulmans, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des femmes et des filles. Donc le religieux est écouté par sa communauté. Il transmet le message de Dieu. Il transmet les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aide également la population à mieux connaître leur religion, mais également à adopter de bons comportements pour que l'équilibre que nous cherchons sur la terre puisse être atteint dans le respect des droits de chacun. Un phénomène regrettable. Dans la religion, quand on parle de de mariage précoce, il y a confusion. Qu'est-ce qu'on entend par mariage précoce? D'aucuns vous disent que c'est par rapport à l'âge, d'autres vous disent que c'est par rapport à la maturité. Quoi qu'il en soit, on ne marie pas des enfants qui n'ont pas encore cette responsabilité, qui ne sont pas encore mûrs et dont les corps ne sont pas encore bien formés pour supporter certaines charges liées au mariage. Il y va des mariages d'enfants. Imaginez un enfant de 16 ans, un enfant de 15 ans, 17 ans. Donc le corps n'a pas encore tous ces éléments vraiment qui lui permettent de s'épanouir même, donc d'être elle-même, de décider, donc de décider comment marier cette fille alors que nous ne lui avons pas encore assuré ses droits fondamentaux qui sont l'éducation d'abord, la santé d'abord. Parce que les filles doivent être éduquées, maintenues à l'école. Ils doivent savoir, ils ont ce droit au savoir, à la connaissance, et ce droit même demain à la participation à la vie publique. Donc ces filles-là, il faut qu'on les prépare. Il faut qu'on leur prive donc de cette étape de la jeunesse, parce qu'ils doivent vivre pleinement cette jeunesse. C'est une étape qui est très importante, qui est cruciale pour leur épanouissement, pour leur développement. Alors pourquoi leur donner en mariage pour leur priver maintenant de tout ça? Et qui demain même au niveau de la santé risque de poser des problèmes quand on sait que marier une fille de 16 ans qui ne serait peut-être pas capable de supporter les affres d'une grossesse de 9 mois et par la suite donc d'élever un enfant alors qu'elle-même elle n'est pas encore bien préparée. Donc tout ça c'est des problèmes. Nous avons des échanges fructueux entre religieux, musulmans, chrétiens comme chefs traditionnels. Donc nous essayons d'accorder nos violons. Nous sommes après tout des Africains et nous réclamons notre africanité. Et nous voulons que l'Afrique parle d'une seule voix, et dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux. Donc ça rentre dans le cadre de l'intégration africaine. Donc si les religieux aujourd'hui s'engagent ensemble, main dans la main, sans tenir compte de nos différentes confessions, mais se sentir africains pour une vie commune, équilibrée, je crois que ça c'est déjà un premier pas vers l'intégration africaine que nous cherchons. Donc nous sommes tous engagés en fonction de nos livres, de nos différents enseignements religieux, donc à aller de l'avant, à accompagner les femmes, à accompagner toutes ces structures qui œuvrent donc pour l'autonomisation, la protection, l'éducation, le maintien des filles à l'école jusqu'à un certain niveau.